renversement de la charge de la preuve. Maintenant, je vais brièvement résumer les vues de la majorité sur le deuxième moyen et une partie du troisième moyen d'appel que nous avons considéré comme étant décisif pour cet appel. Je résumerai ensuite les vues de la minorité sur ces mêmes moyens. Et je précise ici que seul l'arrêt et les opinions qui lui sont jointes font foi et non pas le présent résumé. Passons maintenant au deuxième moyen d'appel. Le deuxième moyen d'appel avancé par Jean-Pierre Bemba a trait à la portée des charges portées contre lui. Pendant le processus de confirmation, dans le DCC, le procureur a formulé un certain nombre d'allégations relatives à des actes criminels constitutifs de meurtre, de viol et de pillage. Toutefois, en employant des expressions telles que parmi, figure entre autres, le procureur, donc include ou include but are not limited to dans la version anglaise, le procureur a indiqué que cette liste n'était pas exhaustive. La chambre préliminaire a confirmé ces charges dans des termes fort larges. Ultérieurement, le procureur a présenté des informations sur certains actes criminels particuliers qui n'avaient pas été expressément mentionnés dans le document de notification des charges ni dans la décision relative à la confirmation des charges. La chambre de première instance a déclaré Jean-Pierre Bemba coupable d'un certain nombre de ces actes. En appel, M. Bemba a allégué que, et je cite, près des 2/3 des actes sous-jacents dont il a été déclaré coupable n'avaient pas été inclus dans le document modifié de notification des charges ou ne l'avaient pas été en bonne et due forme et sortent du cadre des charges. Fin de citation. Selon lui, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en se fondant sur ces actes pour le condamner. La Chambre d'appel relève que le jugement ne contient même aucune indication du nombre des actes criminels particuliers constitutifs de meurtre, de viol et de pillage que la Chambre de première instance a jugé établis. Il ne fait pas non plus référence à une quelconque autre démarcation des actes couverts par la déclaration de la culpabilité. Celle-ci semblerait donc potentiellement concerner tous les crimes de ce type commentés par des soldats du MLC sur un territoire qui fait quand même plus de 600 000 km² et au cours d'une période de plus de 4 mois et demi. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que le jugement doit être compris comme déclarant Jean-Pierre Bemba coupable des actes criminels spécifiques de meurtre, de viol et de pillage que la Chambre de première instance a jugé établis au-delà de tout doute raisonnable et qui ont été rappelés dans les sections finales du jugement au chapitre de chaque crime. Le dispositif du jugement, formulé en termes fort larges, et les conclusions concernant les crimes reprochés tirés par la Chambre de première instance en des termes à peine moins larges ne reflètent en réalité pas ce pourquoi M. Jean-Pierre Bemba a été condamné. Il s'agit en fait de résumer des conclusions de la Chambre de première instance concernant les actes criminels constitutifs de meurtre, de viol et de pillage qui ont été établis au-delà de tout doute raisonnable. Néanmoins, la déclaration de culpabilité prononcée contre Jean-Pierre Bemba a été en lien avec ces actes criminels spécifiques uniquement. J'en viens maintenant à la portée des charges après avoir déterminé la portée de la condamnation de Jean-Pierre Bemba. Donc, je répète, j'en viens maintenant à la portée des charges. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monaghem et Hofmanski étant en désaccord, considèrent que le dispositif de la décision relative à la confirmation des charges et les parties pertinentes du document de notification des charges sont formulées de façon trop large pour constituer une description utile aux fins de l'article 74, paragraphe 2 du statut des charges retenues contre Jean-Pierre Bemba. Se contenter d'énumérer les catégories de crimes reprochés à une personne ou d'énoncer les paramètres temporels et géographiques en des termes généraux ne suffit pas pour satisfaire aux conditions posées à la norme 52B du règlement de la Cour
et ne permet pas une application utile de l'article 74, paragraphe 2 du statut. Toutefois, la Chambre d'appel relève que le document modifié de notification des charges et la décision relative à la confirmation des charges contenaient tous les deux des allégations de fait plus spécifiques quant aux crimes pour lesquels Jean-Pierre Bemba allait être jugé, en l'occurrence sous la forme des actes criminels identifiés. Ceci était clairement mentionné dans le dispositif du document modifié de notification des charges et était également repris dans l'analyse des preuves exposées dans la décision relative à la confirmation des charges. Partant, les faits et circonstances étaient décrits pour ces crimes au niveau d'actes criminels particuliers. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monahem et Hofmanski étant en désaccord, estime que les actes criminels que le procureur a ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges dans le cadre de la communication de ces pièces et en les incluant dans des documents auxiliaires, ne sauraient être considérés comme faisant partie des faits et des circonstances décrits dans les charges au sens de l'article 74 petit 2 du statut. La raison en est, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le procureur n'avait formulé les charges de façon suffisamment détaillée aux fins de cette disposition que pour les actes criminels. C'est pourquoi l'ajout d'un quelconque acte criminel supplémentaire, constitutif de meurtre, de viol ou de pillage, aurait nécessité une modification des charges, conformément à l'article 61.9 du statut. Or, cela n'a pas été fait en l'espèce. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérés dans le document modifié de notification des charges ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de faire droit à ces moyens d'appel et conclut, à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hofmanski étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ces actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrites dans les charges, au sens de l'article 74.2 du statut. Cela signifie que le nombre d'actes criminels dont M. Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable se ramène à un meurtre, au viol de 20 personnes et à 5 actes de pillage. Maintenant, je passe au troisième moyen d'appel. Dans le cadre du troisième moyen d'appel, M. Bemba avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer les crimes commis par les troupes du MLC ou pour en référer aux autorités compétentes. Jean-Pierre Bemba a présenté 5 arguments sur ce point, en avançant, premièrement, que la Chambre de première instance n'a pas appliqué la norme de droit qui convenait. Deuxièmement, qu'elle n'a pas bien apprécié les limites de la juridiction et de la compétence du MLC pour enquêter. 3. Qu'elle n'a pas tenu compte du fait que M. Bemba avait demandé au Premier ministre de la République centrafricaine d'enquêter sur ces allégations. 4. Qu'elle a commis une erreur en tenant compte de certaines considérations dénuées de pertinence. Et 5. Que les conclusions qu'elle a tirées concernant les mesures prises étaient déraisonnables, ne reflétaient pas correctement les éléments de preuve et ne tenaient pas compte de certains éléments pertinents. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monahem et Hofmanski étant en désaccord,
a relevé d'importantes erreurs dans l'examen qu'a fait la Chambre de première instance de la question de savoir si M. Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission de crimes par ses subordonnés. Premièrement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en ne tenant pas correctement compte des restrictions auxquelles Jean-Pierre Bemba devait faire face en tant que chef militaire éloigné de troupes envoyées à l'étranger pour enquêter sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Si la Chambre de première instance a quelque peu tenu compte de ces difficultés, elle a cependant ignoré d'importants témoignages indiquant que le pouvoir de Jean-Pierre Bemba d'enquêter sur des crimes commis en République centrafricaine était limité et qu'il faisait face à des difficultés logistiques dans la conduite de l'enquête ou d'enquête. Elle a aussi négligé le fait que tout au long de l'opération de 2002-2003 en République centrafricaine, le MLC s'appuyait sur la coopération des autorités centrafricaines. Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas prendre en considération l'argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel il avait adressé une lettre aux autorités centrafricaines. Même si elle n'a pas pris cet argument en considération, elle a tout de même conclu que Jean-Pierre Bemba n'avait pas référé les allégations de crimes aux autorités centrafricaines pour qu'elles enquêtent. En concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris des mesures nécessaires et raisonnables, la Chambre de première instance s'est en partie fondée sur la conclusion selon laquelle il n'avait fait aucun effort pour en référer aux autorités centrafricaines. La Chambre de première instance a eu tort de tirer cette conclusion sans prendre expressément en considération l'argument selon lequel il en avait bel et bien référé aux autorités. Troisièmement, la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en déterminant que les motivations qu'elle attribuait à Jean-Pierre Bemba excluaient que celui-ci prenne de bonne foi les mesures nécessaires et raisonnables. Le souci de préserver la réputation des troupes ne rend toutefois pas intrinsèquement moins raisonnables ou nécessaires les mesures de prévention ou de répression des crimes. Quatrièmement, la Chambre de première instance a eu tort de retenir à l'encontre des mesures prises par un commandant ne peuvent pas nécessairement lui être reprochées parce que leur exécution laissait à désirer. En l'espèce, la Chambre de première instance semble avoir attribué à Jean-Pierre Bemba les résultats prétendument limités des enquêtes indépendantes au seul motif que ces enquêtes avaient été lancées à son initiative. Cinquièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas habilité d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Elle est arrivée à cette conclusion en apparente contradiction avec une autre conclusion tirée précédemment, selon laquelle d'autres commandants du MLC détenaient une certaine autorité disciplinaire sur le terrain. Qui plus est, la Chambre de première instance n'a pas expliqué ce que M. Jean-Pierre Bemba aurait dû faire de plus pour habiliter d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur les allégations de crimes et en poursuivre les auteurs, ni en quoi il avait failli à cet égard. Sixièmement, la Chambre de première instance a eu tort de fonder son appréciation des mesures nécessaires et raisonnables sur la totalité des crimes qui auraient été commis par le MLC, alors que seul un nombre limité de ces crimes ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Conclure que les mesures prises par un commandant étaient insuffisantes pour empêcher ou réprimer une vague de criminalité prolongée ne signifie pas que ces mesures étaient également insuffisantes pour empêcher ou réprimer le nombre limité de crimes spécifiques pour lesquels le commandant est en fin de compte déclaré coupable. Septièmement, la Chambre de première instance a eu tort de considérer le redéploiement des troupes du MLC comme une mesure que Jean-Pierre Bemba pouvait prendre. La Chambre d'appel considère qu'il est fondamental qu'un accusé soit informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges.
Cependant, aucun document visant à notifier à M. Bemba les charges de retenue contre lui ne mentionnait spécifiquement le redéploiement des troupes pour limiter les contacts avec la population civile comme une mesure nécessaire et raisonnable qu'il aurait dû prendre. Le déploiement des troupes n'était mentionné dans le document modifié de notification des charges que dans le contexte de l'établissement du contrôle effectif de Jean-Pierre Bemba sur les forces du MLC. Ce défaut de notification en bonne et due forme a porté préjudice à Jean-Pierre Bemba. La Chambre d'appel conclut que ces erreurs ont sérieusement entaché la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Par conséquent, la Chambre d'appel conclut à la majorité de ses membres, les juges Monageng et Hofmannsky étant en désaccord, que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en réponse aux crimes commis par le MLC en RCA, est sérieusement entachée d'erreurs, et que Jean-Pierre Bemba ne peut être considéré comme pénalement responsable sur la base de l'article 28 pour les crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération en RCA. J'aborde maintenant la mesure appropriée. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel, à la majorité de ses juges, annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba. Elle met fin à la procédure pour ce qui est des actes criminels dont la Chambre de première instance a déclaré l'accusé coupable alors même qu'il débordait du cadre des faits et circonstances de l'affaire. Pour le reste des actes criminels, la Chambre d'appel prononce l'acquittement de l'accusé, car les erreurs relevées au chapitre des mesures nécessaires et raisonnables font entièrement disparaître sa responsabilité pénale. Asseyez.